Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, communément appelé le CORED, a procédé ce mercredi à l'installation du Bureau des pairs à la Maison de la Presse. Le bureau du Tribunal des pairs, composé de 12 membres, tous des professionnels de l'information. Seynabou Mbodj, membre du bureau, revient sur les motifs et les engagements. Nous, membres du Tribunal des pairs, prenons engagement conformément à la charte des devoirs et droits du journaliste qui fixe les règles d'éthique et de déontologie s'appliquant à la mission du journaliste, de ne nous laisser dicter notre conduite, notre opinion ou notre jugement par aucun pouvoir politique, d'argent ou autre, d'instruire avec droiture et diligence, en toute conscience, les cas avérés de manquement à l'éthique et à la déontologie de notre profession de journaliste par l'autosaisine ou par l'examen systématique des plaintes qui nous seront adressées, conscient que la préservation, la défense de la liberté des journalistes est un élément constitutif de la liberté d'opinion et donc de la démocratie, nous, membres du Tribunal des pairs, prenons comme engagement de veiller à ce que les professionnels de l'information et de la communication sociale ne soient subordonnés à aucune pression, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne, et tout particulièrement dans des environnements, situations ou périodes délicates. De veiller à ce que les professionnels de l'information et de la communication sociale se vouent un respect mutuel et n'usent en aucun cas de plagiat, de malveillance ou tout autre acte jugé hostile les uns envers les autres. De veiller à ce qu'ils et elles travaillent dans des conditions décentes, dignes et dans le respect de leurs droits, tels que fixés par la Convention collective des journalistes. Conscient que la responsabilité sociale des journalistes et le droit du public, particulièrement dans sa composante la plus vulnérable, à une information équilibrée, juste, objective, sont un autre pendant de la démocratie, nous, membres du Tribunal des pairs, prenons comme engagement de contrer tout contenu basé sur la discrimination du fait du sexe, de la race, de la religion, du handicap, etc., basé sur l'indexation, sur l'incitation à la haine et à la vengeance. De veiller au respect par les journalistes et les professionnels des médias de la vie privée. D'assurer le respect par les journalistes et les professionnels des médias de leurs devoirs éthiques et déontologiques. Cet engagement, nous, membres du Tribunal des pairs, le prenons pour que le premier jugement des journalistes et des professionnels des médias soit celui de leurs pairs et que ce jugement, autant qu'il le sera possible, ne vaille pas condamnation définitive, mais œuvre pédagogique, défense et renforcement de notre profession. Voilà le motif et la nature de l'engagement que nous prenons devant nos pairs ici présents, devant le public ici présent, au nom du respect de notre profession. Selon le président du CORED, Mamadou Thior, le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, va accompagner le CORED. Nous, ce que nous voulons au niveau du CORED, le SYNPICS qui nous accompagne un peu depuis le début, c'est faire en sorte que vraiment cette profession-là soit une profession respectable et respectée. Nous savons qu'il y a des problèmes en notre sein, mais ces problèmes-là, nous voulons les gérer en interne et nous savons que nous pouvons les gérer en interne. De plus en plus, vous vous rendez compte d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup d'affaires qui concernent la presse qui sont portées au niveau de la justice. Parce que depuis 2014, quand on a installé le premier tribunal, les gens optent de plus en plus à porter leurs plaintes au niveau du tribunal des pairs du CORED. Je pense qu'il faut se féliciter de cela. Oui, il faut dire que quand je donne le nombre d'une vingtaine, dans le tribunal sortant, nous avons travaillé avec peu de moyens. Et vous avez vu que même les pouvoirs publics, le ministère de tutelle, en est conscient qu'il faut doter le CORED de moyens conséquents pour faire son travail, parce que nous faisons un travail de service public. Nous avons travaillé avec les moyens du bord, ce qui fait que nous aurions voulu peut-être avoir davantage de plaintes et pouvoir instruire toutes ces plaintes-là et publier des avis. Nous n'avons pu publier que 12 avis sur les 15 qui ont été effectivement instruites, sur la vingtaine de plaintes reçues.
Mais je pense qu'il y a de l'espoir parce que le ministre de tutelle, Abdoulaye Diop, promet l'accompagnement de l'État dans le cadre de ce qu'on appelle le fonds d'appui au développement de la presse, qui va nous doter le CORED de moyens conséquents pour faire le travail qui est attendu de nous. Autre décision signalée par Mamadou Thior pour l'obtention et le retrait de la carte de presse, l'ouverture d'un site internet. Le CORED aura son mot à dire. Vous savez aussi que le CORED, aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est que désormais, pour tout demandeur de la carte nationale de presse, il faut au préalable le quitus du CORED. Ça veut dire quoi? Que en amont, il y a une sorte de filtre qui va se faire. Parce que le CORED va être très regardant avant d'octroyer ce quitus-là à qui de droit, entre autres documents demandés dans le cadre de la commission qui attribue la carte nationale de presse. Donc je pense que ça, c'est un grand pas en avant. L'autre avancée, et c'était là, hein, le CORED a les prérogatives en cas de manquement de demander à la commission nationale qui délivre la carte nationale de presse de vous retirer votre carte nationale de presse. Ça veut dire aussi que là, nous avons les pouvoirs donc de sévir contre ce qu'on appelle un peu les multirécidivistes. Parce que ce n'est pas parce que vous avez fauté une fois qu'on va le faire. Bon, donc les sanctions sont graduées. L'avertissement, c'est de l'avertissement jusqu'au blâme. Et si vous êtes un peu ce qu'on appelle un multirécidiviste, attendez-vous à ce que le CORED sévisse et que de ce côté-là, nous serons sans état d'âme. La presse en ligne, je peux dire que peut-être 60% des cas concernent cette presse en ligne là. Donc c'est un problème réel auquel nous sommes confrontés. Mais je parle en présence du secrétaire général du SYNPICS. Nous avons pris en compte un peu cette presse, qui n'est pas à négliger, la presse en ligne, dans le cadre du code de la presse. Et nous avons fait en sorte d'être plus regardants sur les promoteurs de cette forme de presse, la presse en ligne. Désormais, pour ouvrir un site internet au terme du code de la presse, il faudra avoir 3 journalistes professionnels, c'est-à-dire formés à bonne école, au minimum 3 journalistes, et le directeur de publication doit avoir une expérience de 10 ans, le rédacteur en chef une expérience de 7 ans. Parce que nous sommes conscients que si c'est ainsi fait, nous pensons que quand même ce site en ligne-là sera géré dans les règles de l'art.